Salut à tous et à toutes, bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, on a le bonheur d'avoir avec nous le cher Félix, qui va nous parler aujourd'hui de son clavier synthétiseur. Alors, comment ça va, Félix? Ça va très bien, toi? Ben, moi, ça va super bien, merci. Fait qu'on va commencer tout de suite. Peux-tu nous expliquer en détail ton synthétiseur? Oui. Bien, un synthétiseur, en général, c'est avant tout quelque chose qui marche par des signaux électroniques et qui va servir à moduler des sons et créer des sons totalement uniques qui vont être électroniques pour le coup. Et on peut aussi réussir à recréer des sons de piano ou des sons de guitare de façon plus ou moins réaliste. Il faut savoir s'y prendre quand même. Ouais. Mais ouais, en gros, c'est pas mal ça. Puis c'est très créatif. La plupart de nos jours sont accompagnés de, comme qu'on peut voir ici, clavier MIDI. Qui va donc faire en sorte qu'on peut jouer des accords avec les sons qu'on a créés. Et voilà, c'est pas mal ça. OK. Fait que c'est vraiment un objet de création musicale. Très créatif comme objet. C'est... Puis ben, ça doit avoir un historique. Fait que c'est quoi l'histoire du premier synthétiseur? Oui, bien, en fait, il est important de savoir qu'il a été créé en 1874. Fait que ça date vraiment. Ça date, là. C'est très, très vieux. Par Élie Chegré, qui a donc créé un synthétiseur qui était électro-aimant et qui marchait grâce à un réseau téléphonique. Donc, c'est vraiment vieux. Et pour te donner une idée, là, honnêtement, le synthé pouvait faire la taille de mon sofa là, chez nous. Vraiment, là, c'était très, très gros à l'époque et on avait juste 2 octaves comme ici pour pouvoir jouer qu'est-ce qu'on pouvait réussir à moduler à l'époque. Mais c'était beaucoup plus dur et moins efficace. Fait que dans le fond, tu es en train de me dire qu'en 1800, la même chose, mais gros comme un sofa, là. Oui. OK. Fait que dans le fond, c'est clair qu'il y a eu une évolution à travers le temps là, pour que ça finisse vers ça. Là, fait. Bien, en fait, 20 ans plus tard environ, en 1897, il y a eu Tadeusz Kael, qui a donc, lui, inventé le premier synthétiseur électromécanique. Donc ça a été un gros step-up. Puis on n'était donc plus par réseau téléphonique, mais bien par réseau électronique pour transporter le signal. Et c'était vraiment bien. On a bien évolué. Par contre, dans les années 1900, quand les années 1900 ont commencé, oui, on expérimentait des synthés, mais c'était vraiment pas beaucoup utilisé dans l'industrie musicale. C'est-à-dire qu'on avait énormément de, comment je pourrais dire, d'instruments à cordes, d'instruments à queue et des trompettes, peu importe, etc. Mais ça a pris environ jusqu'aux années 60. Et dans les années 60, il y a la Moog Industry Company qui a parti les premiers synthés Moog. Et là, il y a un groupe, je ne sais pas si tu connais les Beatles. Wow, ben oui. T'es assez connu, là. Oui, c'est ça. Qui a commencé à faire des productions avec des synthés Moog. Et donc, ça a vraiment pris une place importante dans l'industrie et tout le monde voulait commencer à composer avec ça. Années 70, années 80, le disco, Michael Jackson, c'était vraiment énormément utilisé. Puis jusqu'à aujourd'hui, on en utilise encore beaucoup. Fait que ça a quand même une très, très bonne historique. C'est quand même assez fou. Oui, c'est intéressant. Puis comment que ton synthétiseur fonctionne? Oui, alors bon, j'ai dit un synthétiseur. Bon, ce que j'ai aujourd'hui, c'est plus un clavier MIDI qu'autre chose, mais bon, ça peut quand même être synthétiseur. Comme on peut voir, bon, comme je vous dis, on a 2 octaves ici qui vont permettre de jouer nos accords, mais si je veux, je peux monter les octaves ici et descendre les octaves ici grâce à ça. Ici, j'ai ma banque pour assigner des drums, donc peu importe qu'est-ce que tu veux, on en a 8 ici. Et si j'en ai pas assez de 8, je peux changer en cliquant ici pour en assigner d'autres, simplement. Et puis, oui, en gros, c'est pas mal ça. Ici, on peut moduler des sons et puis, ça ressemble pas mal à ça. Ben, c'est pas mal intéressant. Écoute, merci Félix d'avoir été avec nous aujourd'hui. Soyez des nôtres parce que la prochaine émission, il ne faut pas la manquer. C'est un invité assez spécial. C'est Audrey qui va nous présenter sa Nintendo 64. Donc, manquez pas ça. Et merci beaucoup Félix d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une bonne journée.